بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, nous continuons dans l'explication de Duraru al-Bahiyya al-Musamma bi Fadli Rabbil Bariyya de Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah Ta'ala. À titre d'information, ceux qui ont Maktabatu Shamila, ce livre est jahiz dans Maktabatu Shamila al-Musamma bi Fadli Rabbil Bariyya. Donc le livre a été ajouté dans Maktabatu Shamila. Donc ceux qui ont leur tablette ou bien leur téléphone, ils peuvent directement aller dans Maktabatu Shamila. Ils tapent Fadlu Rabbil Bariyya, il va trouver le livre. Donc c'est ce livre que vous êtes en train de suivre directement sur la tablette. Voyez. Donc nous sommes dans Kitabul Janaiz. Nous sommes toujours dans le chapitre des funérailles. Et nous avons vu la mas'ala, première mas'ala, c'est Ayadatul Marid. Qu'est-ce que nous avons dit? C'est une sunna ou bien une obligation mais avec des détails. Non? Une obligation collective. C'est ce qu'on a dit. Donc c'est une obligation collective. Et la deuxième masala que nous avons vu, le deuxième point, c'est Talqinul Muhtadar Ash-Shahadatayn. Talqin, c'est le fait de lui demander de répéter la shahada, la ilaha illallah. Et à cela, nous avons dit que ça serait difficile pour un frère de pouvoir profiter à son frère musulman dans cette situation que lorsqu'il lui rend visite quand il est malade, de pouvoir lui faire profiter en ce moment pour pouvoir lui demander de dire Shahadatun la ilaha illallah pendant qu'il est dans la situation de moribond. Taïb. Ensuite, nous avons dit la manière dont on doit faire ce talqin. Ça va? Il y a beaucoup de paroles à ce sujet. Le talqin qui est connu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de demander au mort de répéter. Il y a d'autres qui disent non, tu ne lui demandes pas de répéter. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son oncle, Ya am kul la ilaha illallah. Il a dit aux jeunes aussi, qui était muhtadar, il lui a dit cool, il a dit de dire. Et nous avons dit que, avec la parole du Cheikh Ali Ramli ici, que s'il dit et qu'il se tait, alors tu ne le rajoutes pas, tu ne parles pas, tu le laisses comme ça, jusqu'à ce que la ilaha illallah soit sa dernière parole. Pas venir lui dire, dis la ilaha illallah, quand il finit de dire, tu commences à entamer d'autres causeries avec lui. Là. ليكون لا إله إلا الله آخر كلامي. La ilaha illallah doit être sa dernière parole. Maintenant, si tu lui dis de dire la ilaha illallah et qu'il le dit, mais après cela, il te dit mes enfants, ma maison, mon magasin, ainsi de suite, tu répètes encore la ilaha illallah. S'il change de discussion, après avoir dit la ilaha illallah, tu répètes encore. Je lui dis de dire. S'il dit et qu'il se tait, tu le laisses ainsi. Mais s'il change de discussion, tu le répètes encore. Voyez? Ensuite, watawji'uhu. On a vu cette masala qui est le fait de le diriger pendant qu'il est dans le ihtidar, dans cette situation de décès, il n'est pas encore mort. Qu'est-ce qu'on a dit? Le fait de se diriger, de le diriger. Jaiz amla, oustaz. C'est pas correct parce que
Il n'y a pas de dalil. Le dalil qui est qiblatukum hayyan aw mayyita, votre qibla hayyan aw mayyita. Alors hayyan pour ceux qui prient, wa mayyita, ceux qui sont morts, on les enterre en les dirigeant vers la qibla. Mais le moribond, celui qui est dans le irtidar, celui-là, il n'est pas en train de, il n'est pas dans le, il n'est pas mort, n'est-ce pas? Il est entre la vie et la mort. C'est ça? Taïb. Ensuite, la masala que nous avons vue, la quatrième masala, dans le kitab, Janaïs, on a vu wa taghmiduhu idha mat. Ma mana taghmid? Naam. Taghmiduhu. Fermer ses yeux s'il meurt. Et sur cela, nous avons vu hadith de Salama qui montre que le messager d'Allah a fermé les yeux de Abi Salama lorsque l'âme a quitté le corps. Et il a dit Inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. L'âme, lorsqu'il sort, le regard suit l'âme. Naam. Oui, c'est venu Rouya, on a parlé de cela la fois dernière, au sujet de l'imam Ahmad, rahimahullah, lorsque son fils lui disait Ya Abi, kul la ilaha illallah, il disait La ma ba'du, il dit pas encore, La, non, ma ba'du, pas encore. Et lorsqu'il s'est retrouvé, son fils lui a demandé, parce que ça peut arriver parce que d'autres personnes peuvent se dire, non, mais si je lui dis de dire la ilaha illallah, et il se retrouve, on fait comment? Il va penser que moi j'ai voulu le tuer. N'est-ce pas? Il y a d'autres personnes qui peuvent penser cela. Si tu le vois dans une situation inhabituelle, commence à lui dire de dire la ilaha illallah. Même s'il va se retrouver après la basse. Un bon croyant verra en toi quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui veut son bien. Tayyib. Mais un sorcier, lui, verra en toi quelqu'un qui voulait le terminer. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque Imam Ahmad s'est retrouvé, son fils lui a demandé, mais pourquoi quand je disais, dis la ilaha illallah, il disait, la ma ba'du. Il dit, le shaitan est venu. Il a dit, Foutani Ahmad. Il dit, Ahmad m'a éprouvé. Et moi je lui disais, là, ma ba'du, pas encore. Je ne t'ai pas encore éprouvé. Jusqu'à ce que Allah saisisse mon âme sur la sunna. C'est là que je t'aurai vraiment éprouvé. Quand j'ai tiré les serviteurs d'Allah vers la sunna, pendant que toi tu les tirais vers les caribes. Allahu Akbar. Qu'Allah nous accorde la sincérité. Non. Donc, ensuite la masala qu'on a vu, wa qira'atu Yasin, allez, le fait de réciter surat Yasin sur le mort, ou bien sur le moribond, c'est ba'da mauti. C'est ça? Avant de le mettre dans la tombe, réciter surat Yasin. On a dit que tous les ahadiths qui sont venus à ce sujet sont des ahadiths daïf. Donc il n'y a pas de preuve. Tayyib. Donc la masala que nous allons voir aujourd'hui, c'est la 5e masala, c'est ça? 5e. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Wal mubadaratu. Al mubadara, c'est se dépêcher. Bitajhizihi, à le préparer pour l'enterrer. Tajhiz, c'est qu'à l'abbé, préparer le mort pour l'enterrer. Illa, sauf litajwizi hayatihi,
sauf si on veut se rassurer de sa vie. Taïb, s'il est toujours vivant ou bien il est mort. Comme ça, on peut lui laisser pendant un temps pour voir. Surtout, il y a des gens qui ont l'habitude d'avoir des comas. Taïb. Et dans cette situation, souvent, les gens pensent qu'ils sont morts. Taïb. Donc, si on veut maintenant se rassurer s'il est réellement vivant, c'est ce qui est illa bitajwizi hayati. Yani, إذا أردنا أن نجوز حياته. On veut savoir s'il vit toujours ou bien il ne vit pas. Aïe, c'est-à-dire, mina sunnati, fait partie de la sunna, al-isra'u, de se précipiter, fi tajhizi al-mayyit, de préparer le mort, bitaghsilihi, en le lavant, wa takfinihi, et en l'ensevelissant, c'est-à-dire l'ensevelir, mettre du, on appelle ça comme en français, linceul, l'habiller du linceul, wa dafnihi, et l'enterrer. Illa, sauf, iza ihtamalna, si nous avons supposé, an yakuna hayyan, qu'il soit vivant. Walam nakta'akkad min mautihi, mais on n'est pas sûr de sa mort. Fala nasra, on ne se précipite pas, fi tajhizihi, en le préparant comme ça, li Allah natfanuhu wa huwa hayy, pour ne pas qu'on l'enterre pendant qu'il est vivant. Souvent dans les villages, cela arrive. Et il y a souvent des jeunes ou des enfants qu'on leur donne un autre nom. Parce qu'on dit qu'il est mort et puis il s'est réveillé. Et souvent on les accorde un certain pouvoir. Dans les villages, cela arrive beaucoup de fois. Voyez, souvent, font où il ne respire plus. Donc on se dit qu'il est mort, mais on ne fait pas attention si son cœur continue à battre ou pas. Parce que souvent c'est difficile. Quand les gens ils sont ignorants, souvent ils ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent, après ils le lavent. Quand ils le lavent, ils voient qu'il ne bouge pas. Après, ils mettent du linceul sur lui. Ils voient qu'il ne bouge pas. Ils l'emballent dans la natte. Ils voient qu'il ne bouge pas. Ils le prennent, ils vont le déposer. Ils prient sur lui, ils voient qu'il ne bouge pas. Et c'est au moment où ils sont prêts à le mettre dans la tombe que le monsieur maintenant il crie. Ah non. En ce moment-là, tout le monde se cherche. Qui va rester là-bas? Donc, ils appellent ces enfants-là d'un autre nom. Moi, j'avais même un ami qui avait subi cela 2 fois. 2 fois. C'est-à-dire, lorsqu'on devait l'enterrer, c'est la première fois lorsqu'on devait l'enterrer, il s'est réveillé. La deuxième fois, c'est quand ils étaient en train de le laver. Qui s'est réveillé? Dans ce moment, cela arrive. Voilà pourquoi le cheikh, il a précisé ici, il a les tajwizi hayati. Parce qu'il arrive que souvent, il y a des gens qu'on enterre, ils ne sont pas encore morts. Après, ils se réveillent dans la tombe. Ah bon? Non. Non. Un type de serpent, quand il te pique, il te paralyse. Alors qu'ils étaient encore vivants. Le serpent. À l'hôpital. Aïwa.
Oui, et puis se réveille. Mais en ce moment, c'est trop tard, il ne peut plus se lever. Il y a déjà du sable sur lui, il y a des briques. Là, c'est fini, il reste là et puis il meurt. Ça, c'est un maoukif qui est très difficile. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc, Nam, qui levait la main? Nam Abdelaziz. Allah ijtihad. Personne ne peut savoir que son frère vivait et puis il allait l'enterrer. Ils n'ont pas de péché pour ça. C'est un ijtihad qu'ils ont fait. Ils ont vu qu'il était mort. Ok? Non. Non. Donc, wal ahadith. Donc il a dit, fala nasra fi tajhizihi. On ne se précipite pas pour préparer le mort, pour l'enterrer, li Allah nadfanuhu wa huwa hayy. Pour ne pas qu'on l'enterre pendant qu'il est vivant. Wal ahadith allati istadalla biha al muallif. Les hadiths que l'auteur s'est basé dessus. La majorité des hadiths qui disent qu'il faut se précipiter pour préparer le mort pour aller l'enterrer. Tous les hadiths sont daif. La tasir. Wala yuhtaju biha. On n'argumente pas avec cela. Da'afaha at-Tirmizi. L'imam Tirmizi a rendu daif. Wal hafiz. Ainsi que l'imam hafiz. Wa ghayrihima et autre que cela. Walakin al-isra bitayjiz. Mais se précipiter à préparer le corps, afdal est meilleur. Khashiyatan par crainte an yataghayyar al-mayyit. Que le mort commence à se décomposer. Par crainte pour ne pas qu'il commence à se décomposer, on l'enterre. Wa asahu mastadalla bihi man qala bisunniyati isra. La parole la plus authentique, dont c'est basé dessus ceux qui ont dit qu'il faut se précipiter pour le préparer, c'est-à-dire préparer le mort pour aller l'enterrer, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit fa asra'u ou asri'u bil janaza, c'est-à-dire précipitez-vous avec la janaza. Mais ici il a dit janaza. Wal muradu bidhalika inda hamlihi, c'est-à-dire ce qui est voulu ici, c'est lorsqu'on le porte. On porte le mort, wa zahab bihi ila qabrihi, et qu'on va avec lui vers sa tombe. L'al isra min al bidaya, c'est pas se précipiter depuis le début. Tayyib, wa in kana al hadith yahtamilu dhalika, même si le hadith peut comprendre cela. Lakin siyaquhu, mais la conduite du hadith yadullu ala anna al murad min al isra veut dire que ce qui est voulu de se précipiter à la riqab, après l'avoir porté sur le cou. Ça va? C'est ce qui est même une sunna. Porter le mort sur le cou, c'est ce qui est une sunna. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه إما أن يكون خيرا فتقدمونها إليه. Soit il est dans un bien et vous précipitez pour l'amener dans ce bien, ou bien an yakuna sharran, ça soit un mal, fatada'unahu an riqabikum, et vous vous débarrassez de lui et vous le déposez rapidement. Donc ici, le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, et c'est le hadith de Abu Huraira. Faqawluhu tada'unahu an riqabikum, vous le déposez pour l'éloigner de vos coups. Qarinatun tadullu, c'est un rapprochement qui indique ala anna al-amr bil isra, que l'ordre qui a été donné de se précipiter, c'est indal hamli, c'est lorsqu'on porte à la riqab, parce qu'il a dit tada'unahu an riqabikum. Tayyib, wa hadha al-ma'na huwa alladhi dhakarahu ba'du ahli al-ilm, et c'est ce sens que certains savants ont mentionné. Vous avez compris? وهذا هو والله أعلم الصح. طيب الله أعلم. Mais le plus correct c'est que on doit se rassurer d'abord
s'il est réellement mort. Si on a al-yaqin, la certitude qu'il est réellement mort, alors en ce moment on fait quoi? On le prépare et puis maintenant lorsqu'on le porte maintenant pour aller dans sa tombe, c'est en ce moment qu'on se précipite. Taïb. Non. On peut faire quoi? Courir, on dit de se précipiter, on n'a pas dit de courir. Si il tombe en route, ça dit quoi? Hein? Si le corps il tombe en route. Oui, presser, l'Isra c'est connu dans la langue arabe, c'est de presser les pas. طيب. قال المؤلف رحمه الله, nous allons dans 6e mas'ala. والقضاء لدينه. Maintenant on rembourse sa dette. C'est-à-dire, min as-sunnati aydon, fait partie de la sunna al-mubadaratu bil qada'i daynihi li daynihi. C'est se précipiter à rembourser sa dette. Voilà ce qui est important. Tayyib. Mais les gens ne pourront pas savoir si tu as réellement des dettes si tu n'as pas écrit. Tayyib. Tu n'as pas écrit dans ton testament. Quand on dit testament, même c'est ça. D'autres pensent que testament, c'est d'écrire telle chaussure, on doit donner à mon fils. Tel. C'est pas ça le testament. Ok? Le testament, c'est d'écrire ce que tu dois aux gens, ce que les gens te doivent. Ok? Et aussi, ce que tu as mis en garant. Ok? Écris tout cela. Comme ça, si tu décèdes, ça serait plus facile pour les gens de rembourser ta dette. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les musulmans, sur ce côté-là, même les innovateurs, ils s'amusent pas avec ça. On dit, il a telle dette. Tu vois, tous les quartiers se rassemblent et puis on paye. Ça, c'est une ni'ma d'Allah aujourd'hui. Tayyib, donc la tastahi, en taktuba. N'est pas honte d'écrire. Ok? Wa min al-ulama, il y a des savants même qui disent même ce que tu as volé. Oui. Tatahallaluhu. Même ce que tu as volé, tu écris j'ai volé tant. C'est mieux qu'on sache que tu as volé, que tu rembourses, qu'on t'aide à rembourser à la personne, que le jour de Yom Al-Kiyama, il va te prendre tes bonnes actions. Allez, c'est catholique. Ils disent même ce que tu as dérobé. Donc, si tu peux faire hila, tu peux essayer de donner telle somme à telle personne. Sans mentionner ton vol. Wa hadha afdal. Ça va? Par exemple, tu as dérobé. Qu'Allah nous préserve du vol. Ok? Mais si tu as un passé qui est mashhoun, qui est un peu noir, et que tu sais que tu as pris l'argent de Foulan ou Alan, écris dans ton testament. Donnez telle somme à telle personne. Hada yahtamil, ça peut comporter comme si voilà, s'il n'est pas là, on peut donner à ses descendants, c'est-à-dire à ses héritiers. Ça va? Mais c'est mieux de se débarrasser de cela de ton vivant, ou bien tu écris juste après ta mort. Mais il y a des gens, ils décèdent, ils n'ont rien écrit. On n'a pas besoin. Prends un papier. Tu écris tout ce que tu dois aux gens. Tout le monde se connaît. Tu écris. Ce que tu as dérobé aussi là, tu écris. Tu dis donner à telle personne. Et puis tu déposes. Tu dis à ton épouse,
que le jour où je ne suis pas là, regarde dans telle chose, tu verras mon testament. Voyez, si tu veux aussi, tu mets dans ton téléphone. Aujourd'hui, avec les notes, les trucs, on peut sortir dessus facilement. Donc, tu demandes à ce que, si tu n'es pas là, qu'on regarde dans cela. C'est plus facile pour toi que de faire plus de 1000 ans sous la terre, en train d'être châtié, dont la tombe se rétrécit sur toi pour des dettes. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, والقضاء لدينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم car le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم امتنع, il s'est empêché من الصلاة de prier على الميت الذي عليه دين. Regardez la gravité. Le mort qui a une dette. حتى التزم بذلك بعض الصحابة. Jusqu'à certains sahaba ont dit, nous on va payer. فصل عليه. Il a prié sur lui en ce moment. Vous comprenez ça? Il faudrait que vous sachiez que la dette, la manière de le prendre même en islam, c'est quelque chose qui nous préserve beaucoup. Ça va? Les gens ont une habitude d'aller prendre une dette. Ils prennent entre eux et celui qui a donné la dette. Il n'y a pas de témoin. Le jour où lui meurt, il est mort avant toi. Tu n'as pas encore payé sa dette. Et que toi tu meurs, qui saura que tu lui dois? Hein? Personne. N'est-ce pas? Alors, tu seras châtié pour l'éternité, c'est-à-dire pendant tout ton parcours dans la tombe, parce que c'est un parcours aussi. Dans ta tombe, tu seras châtié jusqu'au jour de Yom Al-Qiyamah à cause de ça. Mais s'il y avait quelqu'un qui savait que tu lui devais, la personne pouvait se lever pour rembourser ou bien aller voir les musulmans, ils vont rembourser ta dette et tu seras déchargé de cette dette. On peut te rembourser même la dette dans Zakat. Ou bien, mais Allah Musta'an. D'autres pensent que l'ordre qui est venu dans le Coran, c'est pour juste. Non, c'est pas pour juste cela. C'est pas pour juste manque de confiance. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses dont ça implique. Le fait que des gens vont savoir que tu devais telle personne. Il y a cela aussi. L'ordre qui est venu dans le Coran, c'est quel ordre? Allah dit Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaynin ila ajalin. Il a dit quoi? Faktubu. Si vous contractez une dette jusqu'à un délai bien précis, écrivez. Écrivez. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Et Allah dit وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ. Celui aussi qui sait écrire ne doit même pas refuser d'écrire. Ah. Après avoir écrit maintenant, il faut avoir combien de témoins? Hein? Shahidain min rijalikum. Parmi les hommes. فَإِنْ لَمْ يَكُونْ شَهِدَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. Un homme et deux femmes. Deux femmes prennent la place d'un homme. Ceux qui disent égalité là. Hein? Ensuite, Allah dit quelque chose de très important ici. Certaines personnes peuvent dire c'est 1000 francs il a pris, c'est 2000, c'est 5000, on n'a pas besoin d'écrire cela. Allah dit Wala tasamu, ne vous lassez pas en taktubu, d'écrire cela, saghiran ou kabira. Que ce soit petit ou petite somme, tu n'écris pas. 100 francs tu dois à quelqu'un, tu peux être châtié de cela dans la tombe. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Ana Ushaddid, j'insiste sur le côté des dettes. J'insiste beaucoup dessus. Parce qu'il y a des frères, Allah Musta'an, c'est-à-dire, yastaghfouna bihada.
il néglige cela tellement que lui-même, il est prêt à aller prendre dette. Et la personne vient, la personne dit, je n'ai pas d'argent pour faire, il dit, attends, je vais prendre dette pour te donner. Il prend dette pour venir endetter quelqu'un. Non. Qui voulait parler? Non. Non. Anala Adriyad. Je n'ai pas vu de parole claire dessus venant des savants, s'il est dans le péché ou pas. À la couleur, il a laissé un ordre. Non. Non. Demandez si quelqu'un lui doit. Anala Mara y touché en Aoulaz. Je n'ai pas vu quelque chose autour de cela. Mais on sait qu'on doit se rassurer si la personne a une dette. Voilà, la manière de le faire, la Adri Anahata. Mais, comment? Ça, c'est avant, oui, avant de l'enterrer, bien sûr. Avant même de prier, même sur le corps. C'est important de savoir s'il a des dettes ou pas. Parce que ici, dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Ça va? Il a demandé ou pas? Il a demandé ici. Regardez ici. Il a dit, Kamadia fi hadith Salama ibn al-Aqwa fi sahih. Il dit, Kunna julusan inda nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqalu salli alayya. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur le corps. Tayyib. Il a dit d'abord, Hal alayhi dayn. Est-ce qu'il a une dette? Il a demandé ou pas? Hein? Qalu la. Ils disent non. Qala fahal taraka shay'an. Est-ce qu'il a laissé quelque chose? Qalu la. Il n'a rien laissé. Il n'a pas de dette, il n'a rien laissé. Fasalla alayhi. Il a prié sur lui. Tayyib. Summa utiya bi janazatin ukhra. Ensuite ils sont venus avec un autre corps. Qila na'am. On lui a dit oui. Qala fahal taraka shay'an. Est-ce qu'il a laissé quelque chose? Qalu salasat dananir. Il a laissé 3 dinars. Fasalla alayhi. Il a prié sur lui. Parce que le dinar dit annahu wa in kana alayhi dayn lakin wujida ma yaqdi bihi dayna. Quelque chose, on a eu quelque chose pour rembourser sa dette. C'est important sur ce côté-là de savoir que même lorsqu'on parle de al-waratha, de l'héritage, c'est après avoir remboursé les dettes. Voyez, c'est très très important. Pas de ce que nous voyons aujourd'hui, où les enfants ils disent que nous on ne leur a pas demandé de prendre dette. Donc, on ne va pas rembourser. Et je vous ai même raconté une qissa ici, dans l'un de mes dars, voilà, qui avait un monsieur comme ça, qui avait plus de 10, il avait 10 immeubles, quelque chose comme ça, avec des boulangeries. Mais il devait 100 millions. Immeuble à 13 villes, ça dépasse 100 millions. Hein? Ou bien, ils pouvaient vendre un pour rembourser la dette de leur père. Mais ils ont dit que le vieux, en tout cas, il a fait pour lui aussi. Donc, ils vont se partager et puis ils vont payer 1 million dans la dette par an. Hein? Ils sont méchants. Hein? S'ils avaient dit même 1 million par mois, j'aurais dit même ils sont méchants. Parce que en 100 mois, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils vont mourir. Et les enfants, c'est eux qui vont continuer à rembourser la dette du vieux. Aouzubillah. Donc, c'est très important de comprendre cela. Lorsque la personne décède, on rembourse toutes ses dettes d'abord. Ce qui va rester, c'est ça qui va rester comme héritage. Non. Non. Non.
Mhm. Non. Non. Mhm. Mhm. Non. Mhm. Non. Ce n'est juste qu'un rêve. Non, ici c'est compliqué, il ne peut pas retourner. Si tu as dérobé quelque chose, un terrain, et surtout, affaire de terrain, Rasul sallallahu alayhi wa sallam shaddada fi hada tamaman, sur le vol de terrain. Vous comprenez, il y a des hadiths qui sont très durs dans ce sens-là. Mais si tu as volé une terre, shibran, c'est-à-dire un pan, tu seras châtié durement pour cela le jour de Yom Al-Qiyamah. Qu'en est-il d'un terrain complet de 500 mètres carrés? Tu voles et puis ta famille vit dessus. Tu veux mettre ta famille à l'aise. Mais la réalité, quand tu meurs, c'est toi qui es dans le problème. Même si on demande à ta famille de retourner ce terrain-là au propriétaire, ils ne vont pas l'accepter. N'est-ce pas? Et en ce moment, c'est toi-même qui te mets en danger. La réalité, c'est que quand tu éduques tes enfants, ta famille, tu les éduques sur la sunna, le manhaj salafi, beaucoup d'entre eux, ils vont être bénéfiques pour toi même après ta mort. Mais si tu as appris à tes enfants la dunya, vous savez, les parents, aujourd'hui, depuis l'enfance, ils apprennent déjà la dunya à l'enfant. Pourquoi les mettre à l'école française? C'est pourquoi? Tu vas devenir quoi demain? L'enfant dit, je vais devenir médecin. Tu es en train de l'apprendre quoi? Hein? Dunya. Tu lui demandes pas s'il va devenir bonne personne. Hein? Hafizul Quran, Hafizul Ahadith, devenir comme les salaf. Il veut devenir médecin. Il veut devenir ministre, pilote. Depuis les petits, tu l'enseignes ça. Va à l'école, hein, c'est pour que tu gagnes l'argent. Ok? Quand cet enfant grandit, toi tu lui as laissé héritage. Il pense que ce héritage-là, il va vendre pour rembourser toi ta dette. Hein? D'autres même sont tombés malades. Les enfants ont commencé à partager l'héritage. Ou bien, hein? D'autres disent, voilà, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi, ça c'est pour lui, ça. Le vieux, il est là. Il est entre la vie et la mort. Personne n'avait espéré qu'il allait vivre. Personne. طيب. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, yashfi man yasha, il guérit qui il veut. Souvent le malade, le docteur est en train de faire l'effort pour guérir le malade, et il dit non, son cas est désespéré. Le docteur même dit son cas est désespéré, mais Allah fait que le docteur même meurt, le malade s'élève. Ah Allah, yaf'alu ma yasha. Donc, le vieux s'est levé. Quand il s'est levé, il a guéri. Hein? Il a vendu tous ses biens. Les cours, les voitures, il a tout vendu. Et il dit à ses enfants, allez chercher pour vous. Il allait s'installer au village. Ah. Lui, alhamdoulilah, Allah lui a montré. Mais la réalité, ayyuhal ikhwa, quand on nous préserve sur la sunna, ce que tu enseignes à tes enfants, c'est sur cela qu'ils grandissent. Taïb, si tu les enseignes l'amour de la dunya, ils ne vont rien faire derrière toi si ce n'est que la dunya. On a vu des gens qui ont construit une mosquée. Je vous dis, des gens qui ont construit
une mosquée, mais ils n'ont rien montré à leurs enfants. Quand ils sont décédés, les enfants ont saisi la mosquée et ils ont transformé en maquis. Est-ce que vous comprenez? Non. Non. C'est-à-dire celui qui a pris en premier. Celui-là, il rentre dans Al-Ghamirin, généralement. Al-Ghamir, c'est celui qui prend une dette pour aider un endetté. Par exemple, tu vas trouver deux personnes, ils sont en train de discuter. L'autre dit, il me doit 100 000. L'autre dit, oui, je reconnais que je dois, mais je ne peux pas payer actuellement. L'autre dit, tant que tu ne payes pas, je t'envoie à la justice. Et ils vont t'enfermer. Toi maintenant, étant quelqu'un qui veut le débarrasser de ce truc-là, qui veut aider son frère, je lui dis, ok, s'il te plaît, laisse-le. Moi, je prends l'engagement de payer sa dette. Est-ce que tu comprends? Et même si toi, tu allais prendre une dette pour venir payer sa dette, Hada Mahmoud, celui-là, il est parmi, celui qui a fait ce acte-là, il est parmi les masarif ou zakat, ceux à qui on doit donner la zakat. Même si c'est son propre argent, il a pris pour aider l'autre, on lui donne. Même s'il est riche, on lui donne la zakat. Pourquoi? Pour l'encourager pour le bien qu'il a fait. Tayyib. Non. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Ensuite, Outi bi janazatin, ils sont venus avec une autre janaza. Bisalas, bisalisa, avec un troisième. Faqalu salli alayna. Ils ont dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de prier sur lui. Qala hal taraka shay'an. Il a posé la question, est-ce qu'il a laissé quelque chose? Qalu la. Il n'a rien laissé. Qala fahal alayhi dayn. Est-ce qu'il a une dette? Qalu salasatu dananir. Il a 3 dinars de dette sur lui. Mais il n'a rien laissé. Aïe alayhi salasatu dananir. Il n'a rien laissé, mais il a une dette. Qala, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, sallu ala sahibikum. Priez sur votre frère. Qala Abu Qatada dit, salli alayhi ya Rasulallah. Abu Qatada dit, prie sur lui au messager d'Allah. Wa alayya daynuh. Et moi, je rembourse sa dette. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a prié sur lui. في هذا الباب قال المؤلف, dans ce chapitre l'auteur il dit رحمه الله من السنة المبادرة, fait partie de la sunna de se précipiter le qada idayn al-mayyit, pour rembourser la dette du mort, حتى يرفع عنه الاسم, pour lever sur lui le péché, pour qu'il soit débarrassé des charges. Naam. Naam. Oui. Bizahir al-hadith, c'est un péché pour lui. Voyez? Parce qu'il sera châtié pour cela. La dette en elle-même n'est pas, prendre une dette n'est pas quelque chose qui est interdit. C'est pas interdit, c'est permis. Et Allah a autorisé cela avec des conditions. Mais lorsque la personne ne rembourse pas la dette et qu'il meurt avec, c'est le droit de quelqu'un qui l'a sur lui. Et ce droit-là, il sera aussi châtié pour cela jusqu'à ce qu'il rembourse le droit de son frère. Tayyib? Non. Sahibukum. Naam. Qatada, il est pris sur lui.
le prophète sallallahu lui dit, prie pas sur lui, mais les autres peuvent prier sur lui. Oui, c'est pour montrer la gravité au fait de ce qui est la dette. On peut prier sur lui. Mais l'imam peut décider de ne pas prier sur lui. Pour que les gens voient la gravité de la dette. Voyez? Et Abu Qatada a dit, Ya Rasulallah, prie sur lui. Et moi, je m'occupe de sa dette. Tu comprends maintenant? Non. Non, l'imam seul peut décider de ne pas le faire. C'est-à-dire une grande personnalité, lui décide de ne pas le faire pour montrer la gravité de ce qu'il a fait. C'est-à-dire le fait de mourir avec une dette pour attirer l'attention des autres musulmans. Parce que le désir de tout bon musulman, c'est qu'une autorité musulmane, qui est un imam, un modèle, à lui, prie sur son corps. N'est-ce pas? Mais s'il refuse de prier sur le corps, les gens sauront que c'est quelque chose qui est un peu grave. Non. Oui, il peut refuser pour des kaba'ir, pour des grands péchés. S'il a besoin de mettre sur des grands péchés, il peut refuser de prier sur son corps aussi. Et il y a des hadiths qui viennent dans ce sens-là. Non. Oui. On peut déjà prier sur lui, s'il prend l'engagement. Ça va? S'il prend l'engagement, c'est-à-dire que le péché ou ce qui est sur lui est quitté sur lui, et c'est l'autre maintenant qui prend la charge. C'est-à-dire que directement, c'est comme on fait un déplacement. Ce n'est plus sur lui. Même s'il n'a pas encore remboursé, même s'il fait des mois même, sans rembourser, c'est sur lui. Ça va? Et quelqu'un venait après des années et il a mentionné, oui, on paye sa dette. On se rassure s'il a réellement pris. Parce qu'il y a des fauteurs de troubles aussi. Il y a des gens qui viennent et disent que il me doit, alors qu'il ne le doit pas. Mais il est venu chercher l'argent. Parce qu'il y a des gens, ils ont tellement le cœur dur. Subhanallah. Comment venir dire que quelqu'un te doit alors qu'il ne te doit pas à cause de l'argent? Donc on va terminer cette partie. طيب وقد كان هذا في أول الأمر. Mais écoutez très bien maintenant. Ça c'était au début de l'islam. Ça va? ولما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم, lorsque Allah a donné de l'ouverture au prophète صلى الله عليه وسلم, قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Il dit أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. C'est-à-dire moi je suis maintenant celui qui est le garant des croyants. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا, celui qui meurt parmi les musulmans et laisse une dette derrière lui, فعلي قضاؤه, il dit c'est moi je me charge de sa dette. ومن ترك مالا, celui qui laisse de l'argent, فلورثته, c'est pour ses héritiers. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ce que j'ai vu et j'ai cherché, c'est que cela ne veut pas dire mutlaqan que tous ceux qui meurent avec dette, que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le garant de cela. Si c'est ça, là, tout le monde va prendre dette. Mais la réalité, ça veut dire, le hadith de ce que j'ai vu veut dire que la personne qui meurt, alors on doit prier sur son corps. On ne doit pas refuser de prier sur son corps parce qu'il a une dette. Voyez, on doit prier sur son corps, l'imam doit le faire, mais
la dette doit être remboursée. Mais ça ne veut pas dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prend la garantie de ces dettes-là. Donc voilà pourquoi le hukum n'est pas levé. Le hukum de rembourser la dette n'est pas levé. Mais ça veut dire quelque part que il faut prier sur le corps. طيب فيستحب الإسراء بقضاء دين الميت. C'est préférable de se dépêcher de payer la dette du mort. C'est compris? On va voir une dernière mas'ala. وتسجيته. قال المؤلف رحمه الله وتسجيته وتسجيته. Ça va? Tasjiya, c'est taqtiyatuhu, fermer le mort lorsqu'il décède. Ça va? Après avoir fermé ses yeux, alors on prend un drap pour le fermer. Wa yusannu taqtiyatuhu ba'da an takhruja ruha. Après que son âme est quittée, c'est une sunna de le couvrir bisawbin yasturu jami'a badani, un vêtement qui ferme tout son corps, illa idha kana muhrima, sauf s'il est dans le ihram, c'est-à-dire il est en vêtement de ihram pour le hajj ou bien pour la umrah. طيب, le hadith de Aïcha, à cause du hadith de Aïcha qui dit annahu alayhi salatu wa salam hina tufiya sujiya bi burdatin jibra. Il dit lorsque il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été couvert d'un vêtement. Burda, c'est saubun yamani mukhattat, c'est un vêtement yéménite qui a des traits. Ça va? Wa amal muhrim, quant à celui qui fait le ihram, faqad qala alayhi salatu wa salam la tukhmiru ra'sa, ne fermez pas sa tête, wa wajhahu, et son visage, fa innahu yub'asu yawm al-qiyamah mulabbiyan, il sera ressuscité le jour de yawm al-qiyamah dans l'habit de ihram, en train de faire labayk Allahumma labayk. Yani qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ce genre de décès là, car c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala saisisse notre âme même dans cet endroit là, qui est Makkatul Muharram ou Madinatul Rasulillah. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui sont enterrés dans le cimetière de Baqiya. Yani, c'est-à-dire, ne fermez pas son visage et sa tête, fa'innahu, il va se lever le jour de Yawm al-Qiyamah mulabbiyan. Maintenant, la parole wa wajhahu, c'est une riwaya qui vient de l'imam Muslim, et dans l'authenticité de cette riwaya, il y a une discussion. Tayyib, voilà, on peut se baser sur le fait de ne pas fermer sa tête, mais son visage. Alors, cette riwaya même, il y a kalam dessus, mais le hadith montre qui sera ressuscité le jour de Yawm al-Qiyamah Moula Biyan. Moula Biyan n'a pas la tête couverte, même le visage. Tayyib. Donc, on va s'arrêter sur cela. Ou bien on va terminer. On va terminer. Tayyib. On a encore le temps? Ok. قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. وَيَجُوزُ تَقْبِيلُهُ, il est permis de l'embrasser, d'embrasser le mort. Quand je dis embrasser, voilà, bise sur sa tête. Hein? أي يجوز تقبيل الميت, c'est permis d'embrasser le mort, c'est-à-dire de lui donner l'époux est Oui,
Oui, ce qui est venu dans la sunna, c'est cela. Hein? Mais une femme qui est voilée, qui est décédée, alors celle-là, hayyan wa mayyitan, il n'est pas permis à ceux qui n'ont pas vu son visage, étant vivante, de voir aussi son visage étant décédé. Voyez? Voilà, donc c'est de faire attention. Et moi, c'est ce conseil-là que je donne souvent aux frères. Les frères, apprenez à vos femmes, c'est pas difficile. On va voir comment laver le corps. Apprenez à vos femmes de laver le corps. Lorsque vous ne serez pas là, elles vont se charger de cela. Au moins quelqu'un ne va pas avoir votre nudité. Au moins quelqu'un ne va pas avoir des secrets venant de vous. Voyez? Et aussi, vous aussi sachez laver le corps. Pour que demain, si votre épouse n'est pas là, vous puissiez laver son corps. Et l'ensevelir aussi. La préserver. Voyez? Et ne pas accepter que tout le monde rentre sur elle. Car elle nous préserve. Donc, apprenez cela. Ignorance. Non. Que celui qui donne l'autorisation de venir laver le corps de sa femme, de venir l'aider. Est-ce que laver le corps c'est difficile? Hein? C'est pas compliqué ou? Si tu ne sais pas laver là, tu prends l'eau, tu verses sur tout son corps. Tous les autres là, c'est des détails. Oui. C'est Janaba. Hein? Mais l'ignorance, comme on nous a relaté comme ça, des tabliques sont allés en sortie. Il y a quelqu'un qui est décédé là-bas. Allahul Musta'an. Comment ils vont faire pour le laver? Comment ils vont faire? Ils sont quittés là-bas avec le corps. Vous venez jusqu'à Abidjan pour qu'on lave le corps. Hein? Après, quand on va leur dire, non, apprenez la science, non, il ne faut pas rentrer dans la divergence des 4 grands imams. Qui t'a dit rentrer dedans même? Toi, tu connais quoi? Et puis tu es rentré dedans. En tant que toi, tu es là pour suivre seulement. Toi, tu es rentré dedans comment? Tu connais quoi? Yajuzu takbil al-mayyit. C'est permis d'embrasser le mort. Dans l'authentique, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu qabbala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa tête. N'est-ce pas? Hein? C'est sahih ou pas? Ba'da mawtihi, après sa mort. قال المؤلف رحمه الله وعلى المريض أن يحسن الظن بربه. Oui, le malade, lorsqu'il est dans cette situation et qu'il sait que c'est fini pour lui, il va quitter cette vie d'ici-bas pour aller dans l'au-delà, il doit avoir une bonne opinion d'Allah. Il ne doit pas désespérer. Il doit même avoir une bonne opinion et être positif. Et se dire que Allah va lui pardonner. Et avoir une bonne opinion d'Allah. وذلك à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. Allahu Akbar. Il dit que l'un d'entre vous ne meurt que lorsque il aura une bonne opinion de son Seigneur. C'est-à-dire que tu ne dois pas mourir sans avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك أي إحسان الظن بالله. Il doit avoir une bonne pensée d'Allah. بأن يوقن. Il doit avoir la certitude بأن الله تبارك وتعالى يظلم أحدا. Il doit avoir la certitude que Allah ne fait pas du tort à quelqu'un. وأنه إذا تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. Et qui s'il se répand et revient vers Allah, أن الله سيقبل توبته. Que Allah va accepter son repenti. وأن الله غفور رحيم.
Allah est pardonneur et miséricordieux. Wala yaqnut min rahmatillah. Il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Fahiya wasi'atun. La miséricorde d'Allah est vaste. Tasa'uhu wa tasa'u ghayrah. La miséricorde d'Allah l'englobe lui et englobe les autres. Ensuite, l'auteur du livre dit wa yatubu ilay. Il se répand vers Allah. At-tawba, dans la langue arabe, c'est ar-ruju', c'est le retour. Wa fi shar', dans la législation, ar-ruju' an ma'siyatillah, retourner, délaisser les désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala ta'atihi, vers son obéissance. Walaha shurut. Et la tawba a des conditions. Ashartul awwal, la première condition, al-ikhlas, c'est la sincérité. Bien takuna tawba, que le repentir, ibtigha wajhillahi tabaraka wa ta'ala, doit être de chercher le visage d'Allah. Je me repens pourquoi? Je me repens pour me rapprocher d'Allah, pour délaisser mes péchés. N'est-ce pas? Ashartu sani an-nadam, il doit regretter. Ay an yandam ala fi'li ma mada, il doit regretter de ce qui a passé, min ma'asim wa zunub, des désobéissances et des péchés. Ashartu salis, la troisième condition, al-iqla' an az-zam, de laisser complètement le péché. Alladhi taba min, dont il s'est repenti de ce péché-là. Fala tanfa'u tawbatan, la tawba ne sera pas profitable wa anta baqin ala fi'li dam, pendant que tu es toujours sur le péché. Comme at-tawbatu kadiba, les gens qui font tawba, mais dans sa tête en tout cas, si Allah lui facilite encore, il va revenir. Ah, il va revenir. Ou bien d'autres, c'est quand ils sont incapables de faire le péché qui dit bon, à tout vous, il a voir. Parce que là où c'est arrivé, si je ne me réponds pas, on ne sait jamais. À lui, se répond parce qu'on ne sait jamais. Il peut mourir la même nuit. Hein? Qu'Allah nous préserve. Et nous glissons enfin sur le droit chemin. Et j'ai donné l'exemple de cela dans l'une de mes interventions, par celui qui est éprouvé par le fait de regarder les muharramat, les choses interdites. Et bon, au moment où il s'apprête vraiment à le faire, il voit qu'il n'a plus de connexion. Il cherche, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réseau. Il dit bon, ça là, il faut que je me répands. C'est pas facile. Hein? Il se répand. Mais c'est dans sa tête que demain, si la connexion, il va gâter le coin. Ça nous préserve. Donc, فَمَنْ كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ, celui qui boit l'alcool, وَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ, il dit je demande pardon à Allah et je me répands. فَلَا يَصِحُ مِنْهُ ذَلِكَ, cela ne sera pas correct de lui tant qu'il reste sur l'alcool. بَلْ يَجِبُ تَرْكَ هَذَا الذَّنْبِ, c'est obligatoire qu'il laisse ce péché. وَدَرَدُّ الْحُقُوقِ, et retourne les droits les ashab, أو غصب, dérober, أو ما شابه, ou tout ce qui ressemble à cela. فَوَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ الْحُقُوقُ لِأَصْحَابِهَا, tu retournes les droits aux ayants droit, à ceux qui ont les droits sur toi, لِتُقْبَلَ التَّوْبَةِ, afin que la tauba soit acceptée. Ashartu ar-rabi' al-azm, prends la décision, résolution ferme, ala adam il-aouda, de ne pas revenir sur le péché, ila hadatam. Tayyib, ashartu al-khamis, la cinquième condition, antakuna taubatuhu, que ta tauba soit fi zaman qabul at-tauba, dans le moment d'acceptation du péché et avant de repentir. Fa inna laha zamanun, car la tauba a une époque tuqbalu fi, dans laquelle elle est acceptée. Zamanun am, il y a une époque qui englobe tout le monde, yashtariku nas jami'an fi, tout le monde s'associe à cela. Wa huwa an tatlu ash-shamsi min maghribiha, si le soleil sort de son coucher, c'est fini. Ça, c'est tout le monde. La tauba de quelqu'un ne sera pas acceptée, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Wa zamanul khas, il y a une époque spécifique pour chacun. Le kulli asin wa muznib, et toute personne qui fait le péché. Wa huwa qabla al-gharghara,
C'est avant la gargara, avant que l'âme ne quitte, avant que l'âme ne soit sur le point de quitter le corps. Aïnda khuruj ruh, lorsque l'âme est en train de sortir. Faïza wasala l'abdu ila darajatil gargara, si le serviteur arrivait au degré de gargara, la tuqbalu minhu tawbah. Le repenti ne sera pas accepté de lui. Kamaja fil ahadith sahiha, comme c'est venu dans les hadiths sahih. Pharaon a dit amantu bi rabbi Haruna wa Musa. Elle a dit al ana wa qad asayta min qablu. C'est maintenant tu te répands. En ce moment c'était arrivé à al-gharghara. Ida balagati hulqum. قال المؤلف رحمه الله ويتخلص من كل ما عليه. Il se débarrasse de tout ce qui est sur lui comme droit. أي يتخلص من كل ما عليه من حقوق. Il se débarrasse de tout ce qui est comme droit sur lui pendant qu'il est dans al-ihtidar. طيب من دين, parmi les dettes, أو وديعة ou bien dépôt, أو غصب, ce qu'il a dérobé, أو غيرها من حقوق العباد, et autre que cela parmi les droits des serviteurs. يتخلص منها كلها. Il se débarrasse de tout. إما بردها إلى أصحابها, soit il retourne aux gens qu'il a pris pour eux, أو بكتابة وصية بذلك, ou bien il écrit un testament. وإن لكل شخص حقا, car chacun a un droit, سيطالب به أمام الله, il va demander son droit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda idan min at-takhallusi, il faut se débarrasser min al-huquqi, des droits, et tabra'u zimmataka, afin que tu sois innocent. Wala yutalibuka ahadun bi shay, et que personne ne te demande quelque chose bayna yadayillah, devant Allah. Hadi kulluha af'alun, voici tout cela, ce sont des actions, tuf'alu wa yusannu fi'luha fi bidayati hal al-mayyit. C'est des choses qui est préférable de faire au début de la situation où le mort il sent qu'il est en train de quitter la dunya. Imma inda al-ihtidar, soit c'est au moment ou bien ba'd al-maut, ou bien après la mort, wa qabla al-bad'i bi-taghsil, après avant de laver le corps, on se met à faire cela, summa ba'da zalika yubda bi-taghsil, et ensuite on commence à laver le corps. Allah nous préserve. Donc, Inch'Allah, le chapitre prochain, nous allons voir directement Ghuslul Mayyit, comment laver le corps, et c'est très important. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin, qu'il nous fasse vivre dans son obéissance et qu'il nous écarte de ses désobéissances, qu'il nous accorde une longue vie dans son obéissance et qu'il nous accorde une bonne fin et qu'il fasse que notre dernière parole soit La ilaha illallah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.